On peut acclamer encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons rester debout, nous allons lire la parole. Let's start to read the Word of God. Parlez un peu plus fort. Hein? Amen. Amen. Chacun de nous a sa Bible. Je nous salue au nom de Jésus. I greet you in the name of Jesus. Nous allons lire la parole du Seigneur. We are going to read the Word of God, the Lord. Je vais prêcher sans piano, mais je vais demander à mon frère chaque fois de lire dans cette version. I'm going to teach without piano, and I will ask to my brother to read for me. Amen. Amen. Nous allons lire chacun va lire dans sa version. Everyone is gonna read in his version. Nous allons juste lire un seul passage, parler un peu plus fort. We are going to read just one verse. Jean chapitre 3. John chapter 3, Nous commençons à partir du verset 1er. from the verse 1. Je veux lire jusqu'au verset 11. Up to verse 11. On va lire ensemble. We're going to read together. La Bible déclare ceci. The Bible says, Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing in God were not with him. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Nous lisons le verset 9. Verse 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? How can this be? Nicodemus asked. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. You are Israel's teacher, said Jesus, and do you not understand these things? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Very truly, I tell you, we speak of what we know and we testify to what we have seen, but still your people do not accept our testimony. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. You can take a seat. J'ai dit on acclamait la parole du Seigneur. We can clap for the word of God. Gloire à Dieu. Glory to God. Tu as lu dans quelle version? King James ou Amplified Bible? Sorry? Tu as lu dans quelle version? Nivel, amplified. Amplified. Yes. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de parler chaque mercredi We are talking about every Wednesday sur comprendre la vie chrétienne. About understanding the life of Christian. Comprendre la vie chrétienne. Understanding the Christian life. Le mercredi, c'est un rendez-vous des matures. Wednesday is a rendezvous of mature Christians. Le rendez-vous de ceux qui veulent croître et grandir dans leur marche. An appointment for those who want to grow in Christianity. Et nous avons commencé ce premier chapitre en parlant de la nouvelle naissance, comprendre la nouvelle naissance. And we started by to understand the new birth. Nous avons parlé du fait que la nouvelle naissance n'avait rien à voir avec le baptême d'eau. And we have talked that
the new birth n'avait rien à voir avec le baptême d'eau. is not about the water baptism. Parce qu'il y a plusieurs mauvaises définitions autour de la nouvelle naissance. Because there are many wrong definitions about new birth. Et nous avons commencé par définir ce que la nouvelle naissance n'était pas. And we have started by saying what new birth was not. Et comme je le venais de citer en premier, ce que la nouvelle naissance n'avait rien à voir avec le fait de recevoir son baptême d'eau. And what I said, new birth, it doesn't have anything about the water baptism. La nouvelle naissance n'est pas le fait d'être né de nouveau ou n'est pas le fait de naître d'une famille, dans une famille de tradition chrétienne. The new birth is not about to be born in a family, in Christian family. On peut naître dans une famille chrétienne et être complètement perdu. You can born in a family, in Christian family, and you are completely lost. La nouvelle naissance n'est pas le fait de fréquenter une église depuis son enfance. The new birth is not about approach a church from your childhood. Nous savons que parmi les recommandations de la Bible, il faudrait avoir une église d'attache, une église locale. We know all that's among recommendations in the Bible. It's really good to approach a church. Écoutez ce que la Bible déclare dans Apocalypse, écrit à l'ange de l'église 2. Listen what the Bible says, written to the church. Écrit à l'ange de l'église 2. Written to the angel of the church. Ça veut dire que si tu n'es pas ce jour-là à l'église, ce que Dieu a dit à l'ange de l'église, tu ne l'entendras pas. It means if you are not in that church, what the angel said, you will not understand it. La nouvelle naissance n'était pas le fait d'être régulier dans son église locale. The new birth is not about to be regular in a certain church. Ce n'est pas le fait d'avoir de responsabilités ou des engagements dans son église. It's not about having some responsibilities in church. Et nous avons vu que la première fois que Jésus prêche la doctrine de la nouvelle naissance, il le prêche à un docteur de la parole. And we saw that the first time Jesus taught about new birth, it was to a daughter of the word. Quelqu'un que l'on considérait selon les Juifs comme étant un pratiquant, quelqu'un qui était vexé dans les Écritures. Someone who was supposed to be someone who knows very well about written things. Mais c'est à lui que Jésus enseigne pour la première fois la nouvelle To naissance. him, Jesus taught him about the new birth. Ne soyez jamais impressionnés par les dons Don't be impressed by gifts. qu'un homme de Dieu peut manifester. What a man of God can manifest. Quelqu'un peut manifester le don et ne pas naître de nouveau. Someone can have some gift, but he have not born again. Le siècle dans lequel nous sommes, In this century we are, les gens peuvent manifester la grâce mais sans avoir vraiment Christ en eux. people can show grace, but they don't have Christ in them. C'est comme ça que la Bible déclare que vous leur reconnaîtrez par leurs fruits et non par leurs dons. Reason why the Bible declares that you will know them by their fruit, but not by their gift. La nouvelle naissance, on a dit que ce n'était pas le fait de mener une vie moralement correcte. The new birth is not about moral things, moral life. Vous savez, il y a des gens qui sont moralement corrects, There are other people morally they are good, mais ils ne sont pas nés de nouveau. but they are not born again. Ils ne fument pas, They don't smoke. ils ne fréquentent pas les mauvais amis, They don't go with bad friends. ils ne boivent pas, They don't drink. il est vraiment en ordre, il est He sérieux, really is serious, mais il n'est pas né de nouveau. but he's not born again. Quelqu'un a dit tout changement de comportement n'est pas forcément produit par la transformation de l'esprit. Someone says the behavior is not about transformation of spirit. Vous allez voir quelqu'un qui avait l'habitude de, comment on appelle, qui était coureur de jupons, un homme marié, adultère, qui avait connu plusieurs femmes. You can see a certain womanizer. Et vous le voyez, tout d'un coup, il devient un homme sérieux, droit, il ne côtoie plus les femmes et tout. And suddenly you can see him change, Vous pensez qu'il a changé. and you can think maybe he has changed. Alors que c'est son médecin qui lui a dit calme les entraînements parce que tu risques d'avoir un problème de prostate. While it's about maybe a daughter who said to him, "Oh, don't do that because you
you get some sicknesses about prostate. Et vous pensez que c'est une transformation, un changement produit par le Saint-Esprit. And you may think maybe it's a transformation from the Holy Spirit. Mais alors que ce n'est qu'un changement qui a été produit par une prescription médicale. It's probably is something come from a certain advice. Les gens qui boivent beaucoup là. Those people who drank a lot. J'ai déjà perdu 2 oncles comme ça. I've lost 2 uncles like that. Ils le buvaient comme pas possible. They used to drink a lot. Ils sont partis. They have gone. Certains aujourd'hui Some today ont autour d'eux des gens qui sont en vie mais qui ont arrêté un peu de prendre l'alcool justement parce qu'ils ont entendu que d'autres sont partis à cause de ça. Some of them have stopped because they heard about what happened to others. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont convertis. It doesn't mean they have changed from the Holy Spirit. Donc ça veut dire que le fait de mener une vie moralement correcte ce n'est pas ça être sauvé. It means to be moral good is not about to be saved. Pour être sauvé, il faut s'attacher au principe de Dieu pour le salut. To be saved it's about principle or rules of God and the salvation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, nous avons dit que ce n'était pas le fait de soutenir le pauvre ou le fait d'être fidèle dans ses offrandes ou dîmes. So the new birth we said is not about to give offerings or to be faithful in God things. On a dit que toutes ces choses pouvaient être bonnes, All those things are really good, mais aucune ne produit la nouvelle but naissance. no one can give you a new birth. Et nous avons posé une série de questions. And we have asked many questions. Gordon, tu peux m'aider avec en lisant certains textes. Et on a dit, le problème n'est pas de répondre à la question de savoir depuis combien de temps suis-je né de nouveau. And we have said it's not about how long time am I being born again. Mais le problème c'est est-ce que je suis vraiment né de nouveau. But the problem is Que dis-je beaucoup? Depuis combien de temps je viens à l'église? Yeah, it's about how long time have you been in church. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Tu peux t'asseoir, mon ami. Un moment, je vais te am I really born again? Amen. Amen. On a dit que si la nouvelle naissance n'a pas eu lieu, If there was not a new birth, vous pouvez être proche de l'église mais loin du royaume. you can be near the church but far away from the kingdom. La nouvelle naissance doit venir d'une réelle rencontre qu'on a fait avec le Seigneur. The new birth must come from a certain meeting with the Lord. Ce n'est pas le fait d'avoir grandi dans un milieu chrétien qui provoque ce qu'on appelle la nouvelle naissance. It's not about coming from a certain family that can provide a new birth. Ce ne sont pas les habitudes religieuses. It's not the religious habits. Chez nous à la maison on prie. At my home we always pray. D'ailleurs, j'ai grandi dans un environnement où on fait telle ou telle autre chose. Anyway, I come from an environment that where people used to doing certain things. D'ailleurs, je me réveille le matin avant d'aller au travail ou à l'école, je prie et puis le soir je prie. And every day I pray, even from morning, even morning, evening, I always pray. Et même dans notre église, quand il y a un programme de prière, je jeûne. Even when it's a program of fasting, I can fast. Toutes ces habitudes religieuses ne sauvent pas si vous n'avez pas fait une réelle rencontre. Oh, those kind of habits can't save you if you're not born again. Parce qu'au dernier temps, au dernier jour, Jésus ne te posera pas la question de savoir à quelle église tu appartenais. Because on the last days, Jesus will not ask you which have you been belong, which church. Alléluia. Amen. Mais voici. Now, en résumé, ce que je voulais dire avant de commencer le message de ce soir, I want to tell you before starting, c'est qu'il n'existe aucun moyen d'être sauvé sans passer par l'expérience de la nouvelle naissance. There is no way to be saved without passing by a new birth. J'ai dit, il n'existe aucun autre moyen si ce n'est que le moyen de l'expérience de la nouvelle naissance. There is no another way to be saved if it's not from new birth. Quelqu'un qui n'a jamais connu cette expérience. Someone who has never experienced that. Il n'y a pour lui aucun moyen par lequel il peut être sauvé. There is no way for him to be saved. Alléluia. Amen.
la naissance physique The physical birth est à l'origine de la vie terrestre. can give the life from the earth. Mais la naissance par le Saint-Esprit, By the birth from the Holy ou Spirit, encore la naissance opérée par le Saint-Esprit, the birth from the Holy Spirit, parce que la nouvelle naissance est opérée, c'est une action, est provoquée par l'action de l'Esprit et Because- l'action de la parole de Dieu. because the new birth is from the Holy Spirit and the operation Et from c'est cette the action-là Word of God. qui fait débuter la nouvelle vie. And that action give the new life. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi la nouvelle naissance? Now, what is the new birth? La nouvelle naissance, c'est la conviction de changer de manière de vivre à cause de l'action de l'Esprit dans la parole que l'on a entendue. Je vais revenir. C'est la conviction It's the conviction de changer de manière de vivre to change your way of living à cause de l'action du Saint-Esprit because of the Spirit, the Holy Spirit, dans la parole que nous avons entendue. in word that we have heard. C'est-à-dire qu'il y a l'action de l'Esprit It means there is the Spirit action qui est provoquée en nous comes from in us à cause de la parole que l'on a entendue. because what we have heard. La Bible déclare dans Jean, je crois, chapitre 16, The Bible declares in John chapter et 16, lorsque le consolateur sera venu, when the counselor will come, il vous convaincra. he will convince you. Il vous convaincra. He will convince you. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui doit être It means prêchée. there is a word that must be taught. Et cette parole que vous avez écoutée, le Saint-Esprit va faire le travail de convaincre votre cœur. And the Holy Spirit will convince you according to what you have heard. Jean chapitre 16 à partir du verset 8. John chapter 16 to verse 8. La Bible déclare, et quand le consolateur, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. The Bible says he will convince the world about sin. Il le convaincra. He will convince. C'est-à-dire que celui qui te convainc, ou que celui qui t'a convaincu de croire en Jésus, que c'était le Saint-Esprit. It means someone who convinced you it was the Holy Spirit. Il t'a emmené à être convaincu que ce dans quoi tu étais n'était pas la vie que tu devais mener. He took you to understand that in what you have, it was not a Christian life. Tant que quelqu'un n'est pas convaincu que ce qu'il est en train de faire s'appelle le péché, ça veut dire que jusque-là, le Saint-Esprit ne l'a pas encore convaincu. When you are not convinced that what you are doing is a sin, it means you are not convinced by the Holy Spirit. Et la personne ne peut jamais abandonner cette mauvaise vie parce qu'elle ne croit pas, elle n'est pas encore convaincue qu'elle est dans une mauvaise vie. And the person will never quit those bad habits because he's not yet convinced in what you're doing. C'est comme ça que dans le travail de l'évangélisation, In the reason why in the work of nous evangelization, nous limitons à parler. we are limited by speaking, Mais le travail de convaincre le cœur, c'est le Saint-Esprit qui le fait. by the job of convincing is from the Holy Il y Spirit. a des moments où tu parleras peu. Sometimes you will speak a lot, little bit. Mais le peu de mots que tu as utilisé là, même le vocabulaire qui semble être qui semble être limité, But in what you have been talking peut convaincre un cœur à cause du travail de l'Esprit. can convince a heart just because the work of the Holy Spirit. La deuxième définition de la nouvelle naissance, The second definition c'est la décision de donner sa vie à Christ. is the decision to give your life to Christ. Ça, c'est une définition très simple. It's a simple La definition. décision de donner sa vie à Christ, Give your life to Christ. elle est le changement de notre identité. The changing of our identity. Quand on parle de la nouvelle naissance, When we're talking about new birth, on parle du changement de notre identité. we talk about the changing of our identity. Mais retenez ceci au travers de la nouvelle naissance, But you can take this about the new birth. c'est qu'elle n'est pas le fruit, elle ne résulte pas de la volonté de l'homme. It's not an outcome from the human will. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er à partir du verset 11 à 12. The Bible says, John chapter 1, 11 and 12, Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçue. Qui est venu chez les siens? C'est quoi? he came to his own, but his own didn't Les elle recognize là, him. quand on dit elle est venue chez le sien, c'est elle là, ça fait allusion à quoi? It's À quoi?
À quoi? À la lumière. Lisez très bien le texte. La Bible dit, The Bible au says- commencement était la parole, je vais lire en français. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres n'ont point reçu quoi? Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à qui? À la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle là, c'est qui encore? Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole était la lumière, en elle était la vie. Vous voyez, on parle de quoi? La parole, n'est-ce pas? Dans cette parole était la vie, et cette vie-là était la lumière des hommes. C'est toujours la parole, mais suivez très bien les textes dans le détail. Now listen in details. On parle bien évidemment de la lumière. We're talking about really light. Juste pour montrer qu'il y a une action qui s'opère en nous, qui vient illuminer notre esprit. Just to show that there is a word that came to illuminate our spirit. On reçoit un éclairage. We receive light. C'est comme ça que le jour où il apparaît à Paul, Paul le voit clairement, il y a un éclairage. The reason why the day he appeared to Paul, Il y a une lumière qui apparaît sur son there chemin. was the light on his way. Et Paul voit qu'il était en And train Paul de faire saw what he is doing. tout le contraire de la volonté de Dieu. On contrary the will of God. Alléluia. Amen. Mais cette parole-là, en elle était la vie cette vie-là était la lumière des hommes. Donc on peut toujours parler de la parole de Dieu, mais si on respecte la suite logique, on fait allusion à la lumière. We can always talk about the word of God, but when we go up, it's about the light. Et donc quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, When we receive Jesus Christ, cela nous donne le pouvoir et les privilèges de fonctionner comme enfants de Dieu. that gives us that power to walk a child of God. Maintenant, comment savoir si l'on est né de nouveau? Now, how to know if you are born again? Romains chapitre 8, le verset 16, prépare-toi à le lire déjà. Romans chapter 8, verse 16. Romains chapitre 8, Romans chapter 8, le verset 16. Cordon, tu peux m'aider s'il vous plaît? 16. Comment savoir que l'on est né de nouveau? How to know if you are born again? Il y a 3 choses qui peuvent aider quelqu'un à savoir s'il est né de nouveau. 3 things that can help you to know if you are born again. Quelqu'un est là jusque-là? Someone Vous is êtes là? there? Are we together? 3 choses qui peuvent aider quelqu'un à savoir s'il est né de nouveau. 3 things that can help you to know if you are born again. La première des choses, First thing, c'est le témoignage du Saint-Esprit dans notre conscience. the testimony of the Holy Spirit inside you. Le témoignage dans notre conscience. Yeah, in the testimony of the Holy Spirit in our conscience. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Listen. Romains chapitre 8, le verset 16. Romans chapter 8. Je vais lire dans ma version et tu vas lire. Écoutez ce que la Bible déclare. Listen what the Bible declares. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même The own Holy Spirit rend témoignage à notre esprit testify in our spirit que nous sommes enfants de Dieu. that we are the child of God. Vous allez lire? C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es enfant de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants. It's the de Dieu. Holy Spirit who testifies that we are child of God. C'est-à-dire pour que quelqu'un soit convaincu qu'il est né de nouveau,
If someone wants to be convinced that he's born Il again, y a ce témoignage de l'Esprit là. there is a testimony of the Holy Spirit. L'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. The Holy Spirit testifies by himself that we are the child of God. Écoutez-moi très bien. Listen carefully. Lorsque l'on est né de nouveau, When you are born again, le Saint-Esprit témoigne à notre conscience the Holy Spirit testifies in our conscience que l'on est enfant de Dieu. that we are a child of God. Quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, Someone who is not a child of God, le Saint-Esprit ne viendra jamais témoigner dans sa the conscience qu'il est Holy enfant de Spirit Dieu. will never come to testify in his mind. Il ne recevra jamais dans sa conscience ce He témoignage. will never receive that testimony in his mind. Impossible. 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 Il ne peut pas recevoir. He can't receive. Les gens qui dorment de l'autre côté là, Those people who were at the other side, qui passent toute la nuit là, that they spend all night there. je ne sais pas, à moins que ça soit un Saint-Esprit qui a été fabriqué par I un autre don't know courant which religieux. kind of Holy Spirit, Mais jamais le Saint-Esprit peut but témoigner dans leur conscience qu'ils sont enfants de never the Dieu. Holy Spirit will never testify that kind of people. Si le Saint-Esprit vient témoigner à leur conscience, If the Holy Spirit comes to testify in their mind, c'est qu'il viendra lui dire, mais toi, enfant de Dieu, comment tu te retrouves ici? maybe the Holy Spirit can come to tell them, oh, you as a child of God, C'est how comme are ça you qu'il y a des feeling? choses, il y a des choses que de péché, il y a des choses que tu veux faire, un comportement que tu veux manifester, mais le Saint-Esprit témoigne dans ton esprit. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas réagir de la sorte. Reason why sometimes you want to do a certain things and the Holy Spirit comes to remind you that Chaque, you know you are chaque a Holy fois of que God, tu you are a child of entends God. cette voix-là, Whenever you hear that sache que voice, c'est exactement la voix de l'Esprit qui vient te rappeler, qui vient témoigner know that it's the voice of the Holy Spirit who comes to testify de l'identité d'enfant de Dieu que tu your portes. identity of the child of God in you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qui prouve que l'on est devenu chrétien, The ou second- que l'on est né de nouveau, The second thing that can show that you are born again, c'est par le fait de baser nos valeurs sur la parole de Dieu. it's your way to put your thought based on the word of God. En d'autres termes, c'est par le fait de baser nos valeurs sur la parole de Dieu que nous comprenons et que nous réalisons que nous sommes réellement nés de nouveau. It means when you will put all your behavior on the word of God. Tout chrétien qui dit être né de nouveau doit baser sa vie ou baser ce comportement sur la parole de Dieu. Every Christian who can say I'm born again must to put all his life on the word of God. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau avec un comportement qui n'est pas basé sur la parole de Dieu. You cannot say I'm born again if your behavior is not on the word of God. Tu ne peux pas affirmer que tu es enfant de Dieu si ton caractère n'est pas basé sur la parole de Dieu ou fondé sur la parole de You Dieu. cannot assure yourself that you are a child of God if all what you do is not on the word of God, based on the word of God. Ne me dis pas que tu es chrétien, ne me dis pas que tu viens à l'église. Montre-moi combien ton caractère est basé sur la parole de Dieu. Alors je réaliserai que réellement tu es né de nouveau. Don't tell me I'm a Christian. Don't tell me I always come to church. Show me your character that is based on the word of God. Si tu parles mal aux gens, If you speak bad si to ton people, caractère dérange ceux de ton entourage, if your character can trouble all your environment, si ton comportement n'est pas un bon comportement selon un enfant de Dieu, if your behavior is not a good behavior according to the word of God, il est fort probable qu'il ait eu des problèmes lors de la nouvelle naissance it's maybe you are not born again. ou lors de ta naissance en Christ. Your birth in Christ. Pour baser son comportement sur la parole de Dieu, To put your behavior on the word of ou God, encore pour baser son caractère sur la parole de Dieu, or your character on your behavior on the word of God, il faut connaître cette parole. you have to know that word. J'ai dit, il faut connaître cette parole. You have to know that word. C'est pour cela qu'il y a la lecture et la méditation de la parole. Reason why there is a reading and meditation. La lecture de la parole Reading of the word n'est pas la méditation de la is parole. not the meditation of the word. Je peux lire la Bible I can just read the sans Bible la méditer. without Je meditating. peux lire la Bible I can read the Bible juste pour connaître des histoires. just to know stories. Mais méditer est différent But de lire.
But meditating is really different with reading. Quand on parle de la méditation, When we are talking about on meditation, parle de lire et relire le même verset qui attire notre attention et qui nous interpelle. we talk about read and read again to that for us to know and can tell us Dans la méditation, on se met à réfléchir sur cette parole, la parole que l'on a lue. in meditation we want to know more and understand what we have read. Et s'il est possible de ressortir des leçons et mettre en pratique And cette if parole. it is possible to take out some lesson and practice it. Mon pasteur dit toujours, My pastor always says, on ne lit jamais la Bible pour la prêcher. we never read the Bible to teach. On ne lit jamais la Bible pour aller d'abord la prêcher aux autres. We don't read Bible to go in order to go and preach others. On lit la Bible d'abord pour soi-même. We read Bible for ourselves at once. Avant que cette parole Before that word ne fasse de toi un instrument par lequel tu passeras pour que Dieu guérisse les autres, be that tool that can help God can use to heal others. cette parole doit commencer par te guérir toi-même de ceux dont tu vas parler aux autres. That word must heal yourself first. Je vais le dire autrement. Cette parole doit commencer par te guérir toi-même des maladies dont tu vas constater chez les That autres. word must heal you first before others. On ne lit pas la Bible d'abord pour aller la prêcher. We don't read the Bible just for others. On lit la Bible pour soi-même. We read the Bible for Il y a des ourselves. jours où tu lis la Bible juste pour connaître les histoires. Sometimes you read the Bible just to know stories. Un jour, on pose la question à quelqu'un, One day they ask someone a question, qui est le père d'Adam? who is the father of Adam? Il a dit Caïn. He said Cain. Vous imaginez? Can you imagine? Le père d'Adam. Un The jour, un father autre, of Cain. un jour, un autre, One day they ask another. on lui pose la question de savoir, de citer par les 12 disciples de Jésus. They asked me 12 disciples of Jesus. Parmi les 12, Among 12, il n'en cite que 5. and he said just 5. Et parmi les 5 qu'il a cités, And among those, il a cité Marc et Luc. and he said Luke and Mark. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas baser votre caractère sur une parole que vous ne lisez pas. You can't base your character in a way you don't read. Lisez et méditez la parole. Read and meditate. J'ai dit lisez et méditez la parole. Read and meditate the word. Votre Bible doit avoir comment on appelle des couleurs, doit être colorée. Your Bible must have some delight, some underline. Lisez-la d'abord pour vous-même. You read for yourself first. Posez des questions. Ask you questions. Qu'est-ce que cette parole me reproche? What this word tells me. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? What God wants me to do. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième des choses, Third, c'est que pour savoir que l'on est né de nouveau, knowing that you are born again, la troisième des choses, vous devez le constater par la transformation de notre caractère. the way of see ourselves by the transformation of character. C'est-à-dire que c'est la transformation de notre caractère qui montre que nous sommes nés de nouveau. Our behavior transformation that can show that we are born again. Lorsqu'une personne fréquente l'église mais qu'elle n'est pas née de nouveau, When someone goes to church but is not born again, c'est qu'il y a eu un problème lors de sa naissance it means spirituelle. there was a problem when he was De at sa first, naissance spirituelle. in his spiritual birth. Vous ne pouvez pas fréquenter l'église You can't go to church et ne pas voir votre caractère être transformé and par not le Dieu see que- your behavior be changed. Vous ne pouvez pas fréquenter l'église You can't go to church et ne pas voir votre caractère être transformé. and see your behavior now changing. Éphésiens chapitre 4. Ephesians chapter 4. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4. Ephesians chapter 4, À partir du verset 17 jusqu'au verset 19. verse 17. La Bible déclare ceci. Je vais lire et puis va lire dans la version. La Bible dit: Voici donc ce que je dis et déclare dans le Seigneur.
ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il va lire dans la version Alfred Cohen. Éphésiens 4, le verset 17 à 19. Par conséquent, voici ce que vous voudrez sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement, au nom du Seigneur et à sa présence, d'abandonner la vie superficielle en vain de sans Dieu qui vivent en aveugle dans le monde d'illusions, en suivant leurs pensées vides de sens et ne connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurcit le fait derrière les ignorances volontaires et l'endurcissement de leur cœur. Obnubiler leur compréhension de sorte que leur esprit s'enrichit jusqu'à devenir insensible à Dieu. Ils se sont ainsi en eux-mêmes bannis de la vie qui vivent de Dieu. Ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, au point de se jeter avec une frénésie insatiable dans l'inconduite et dans toutes sortes de débordements. Aussi ne reculent-ils devant rien pour satisfaire leurs désirs passionnés et leur avidité. Colossiens chapitre 1er, le verset 21. C'est ce que la Bible dit. Je vais lire pour gagner du temps dans ma version. Je vais gagner du temps. La Bible déclare ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Je vais lire pour gagner du temps rapidement. Merci mon ami. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. C'est-à-dire que c'est au travers de la transformation de notre caractère It means from our behavior transformation que nous pouvons dire que nous sommes nés de nouveau. that we can say we are born again. Quelqu'un qui est né de nouveau, Someone who is born again, la chose qui montre que la personne est née de nouveau, the thing that can show that this one is born again c'est la transformation de son is caractère. the changing behavior. C'est la raison pour laquelle plusieurs autour de nous n'arrivent pas à influencer leur entourage. Reason why most of us can't influence our environment, Parce que nous sommes nés de nouveau, mais notre caractère, on a l'impression qu'il y a un problème. because we are born again, but our behavior, you feel that there is still a problem. Quand le caractère n'a pas connu une transformation, When the behavior didn't know the transformation, nous ne pouvons pas réussir à convertir we les autres. can't convert others. Je dis, nous ne pouvons pas réussir à convertir les autres. We can't convert others. Écoutez ce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er au verset 5. Listen what the Bible says in Ephesians chapter 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. You were Je vais lire en français. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair. C'est-à-dire la chair a des volontés. it means even the flesh are the wills. Accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées. Même tes pensées ont des volontés. Even your thoughts have some will. Il dit, nous étions par nature des enfants de la colère comme
les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il dit, autrefois vous étiez ceci, autrefois vous étiez ceci. Mais à cause de la mort de Jésus, n'est-ce pas, Christ vous a rendu la vie. Amen, amen. Amen. Et il montre ici And he showed here. ce que il donne les détails de ceux-là, He shows some detail about that. toutes les caractéristiques de ceux-là qui n'ont jamais connu la transformation de la nouvelle naissance. All characteristics for those who have never been born again. Il parle de comment est-ce qu'ils mènent leur vie. And how they behave their life. Pour montrer que celui qui est né de nouveau To show that someone who is born again ne mène plus sa vie comme avant. can't be the same before. Celui qui a connu l'expérience de la nouvelle naissance Someone who has experienced the new ne doit birth plus mener sa vie comme avant. can't behave like before. Il ne doit plus insulter les autres. He can't mock people. Toi, tu as cette légèreté-là d'un regard à la tête. For you, you are that kind of saying bad words. How Comment come? un enfant de Dieu How insulte? come a child of God can do that? Tu fais comment How come? pour insulter les autres? How come? How do you Alléluia. do? Alléluia. Amen. Il doit y avoir une transformation dans le caractère. There must be a transformation of behavior. Oh non, moi je me fâche beaucoup. Oh no, for me, I get angry easily. Moi d'ailleurs, ceci. Oh, anyway, for me, Il y a un problème. there is a problem. Mais justifie pas ça. You can't justify it. Oh non, moi si tu me provoques là, moi Yeah, for directement me, je if you vibre. provoke me, I can get angry easily. Il y a un problème de There caractère. is a problem of character, Un of problème de transformation. behavior, transformation. Tu parles mal aux gens You speak bad to people. et il y a un problème de transformation de There caractère. is a problem of transformation, behavior transformation. Un homme qui a connu l'expérience de la nouvelle Someone naissance who have experienced the new birth ne mène plus sa vie comme auparavant. can't behave as before, like before. Il dit autrefois vous marchiez ceci. Before you walked like this. L'apôtre Paul est en train d'envoyer cette lettre, il s'adresse aux chrétiens, il envoie cela à l'église d'Éphèse. And Paul was sending this to the church of Ephesus. Mais il leur parle de leur conduite d'autrefois. And he was saying about their behavior. Il constate d'ailleurs la même conduite alors qu'ils sont devenus enfants de Dieu. And he see the same behavior while they are now the child of God. C'est là qu'il envoie cette lettre-là pour en Re- fait remettre les choses à l'ordre. Reason why he sent to them that letter to put something in order. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire qu'il est possible d'avoir reçu Jésus-Christ et de Means- continuer à mener sa vie comme un païen. It means it's possible to have received Jesus, but you still behaving like a pagan. Il y a des gens There are people qui ont reçu le Seigneur have received mais the Lord, qui continuent à vivre comme des païens. but they are still living Qui like continuent à vivre comme des pagans. païennes. They live like pagans. Et ils disent, And they say, moi je ne suis pas hypocrite. I'm not an hypocrite. Le problème ce n'est pas dans qui est hypocrite et qui n'est pas The problem is hypocrite. not about who is hypocrite or not. Il dit, moi je ne suis pas hypocrite, moi je m'affiche. For me, I'm not hypocrite. I can display myself. On n'a pas dit We didn't say que celui qui s'affiche someone who can show sera bien coté par Dieu que celui qui ne s'affiche he pas. will be good rate. He will be good rate for displayed for those who don't show. Que celui qui s'affiche Someone who shows off et que celui qui ne s'affiche pas. and someone who doesn't show off. Les deux, s'ils marchent comme des païens, ils sont pareils. Both, if they walk like pagans, they are pagans. Alléluia. Amen. Je suis en train de conclure I'm at the end en parlant saying des 6 choses que nous devons savoir sur les personnes sans Christ. 6 things that we have to know for those who are in Christ. 6 choses 6 things que nous devons savoir that we need to know. We have to know sur les personnes qui ne marchent pas, for qui ne sont pas en Christ. those who are not in Christ. Éphésiens chapitre 1er, Ephesians chapter excusez-moi plutôt.
Excuse me. Éphésiens chapitre 4, Ephesians chapter 4, le verset 17 à 19. verse 70 to 19. La Bible dit ceci. The Bible says, Voici donc ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. so I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do in the fatality of their thinking. La première des choses, c'est que quelqu'un qui est sans Christ, les personnes sans Christ marchent selon la vanité de leurs pensées. Firstly, for those who are not in Christ, they walk according to their thinking. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. They walk according to their thoughts. Verset 18, la Bible déclare, And verse 18, ils ont l'intelligence obscurcie. they have darkened intelligence. La deuxième des choses, Secondly, c'est que les personnes sans Christ, those who are not in Christ, ils ont l'intelligence obscurcie. they have a darkened intelligence or understanding. Ça veut dire qu'ils ne discernent rien spirituellement. It means they don't understand anything. Ils n'ont pas de discernement They spirituel. don't any understand spiritual understanding, Parce que leur intelligence est obscurcie. because their intelligence is already darkened. Leur intelligence est comme voilée. Their intelligence is not opened, Parce qu'il y a le voile, because there is something ils ne peuvent pas voir. they can't see. Ils ne discernent pas la voix de Dieu. They don't understand the voice of Ils ne God. peuvent jamais discerner la volonté de Dieu. They will never understand the will of God, Parce que leur intelligence est because obscurcie. their intelligence is darkened. C'est comme ça qu'un chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit, Reason why a Christian who is led by the Holy il a la Spirit, capacité de discerner la voix de Dieu, He- de discerner la volonté de Dieu, parce que son intelligence est éclairée. he had that ability to understand the will and the voice of God, because his intelligence is clear. Mais les personnes sans Christ And the people without Christ, ont l'intelligence obscurcie. they have darkened Ils intelligence. ne peuvent rien They discerner. can't understand anything. Un païen ne discerne A rien pagan spirituellement. can't understand anything spiritually. Un homme sans Christ ne discerne rien. And a guy without Christ can't understand anything. La troisième des choses, Third thing, écoutez ce que la Bible déclare. listen what the Bible declares. La Bible dit, ils sont étrangers. They are strangers. Ils sont étrangers They are strangers à la vie de Dieu. from the life of God. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. They are strangers from the life of God. C'est-à-dire que les choses de Dieu ne les concernent pas. It means the things of God, they don't see them. Devant Dieu, ils paraissent comme étrangers. When before or in front of God, they are seem like strangers. La Bible déclare qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de deux choses. The Bible says it's due to two things. La première des choses, à cause de l'ignorance qui est en eux. Due to the ignorance in them, À cause de l'ignorance qui est en eux. ignorance into them. La deuxième des choses, Second thing, à cause de l'endurcissement de leur cœur. due to that hardened heart, À cause de l'endurcissement de leur cœur. that hard heart, Ça veut dire qu'ils sont incrédules aux choses de Dieu. it means they are faithless from the things of Les God. personnes sans Christ ne croient pas aux choses de Dieu. Those without Christ don't trust for the things of God. Ah, vos histoires là. Your kind of Ah, vos things. choses là de prier là. Your Vos choses your là d'aller à prayers. l'église là. Go to church. Ça rapporte quoi? What can give you? Ils sont étrangers à la vie de They Dieu. are stranger for the life of Jesus. Premièrement, à cause de l'ignorance qui est en eux. Because of the ignorance in them, into Deuxièmement, à them. cause du fait qu'ils sont à Secondly, cause de l'endurcissement de leur cœur. Because they are hard in their hearts. Ils sont incrédules aux choses de Dieu. They are faithless. Ils ne croient pas aux choses de Dieu. They don't trust. They don't believe in God things. La quatrième des choses Fourth, qui caractérise les personnes sans Christ, that show people without Christ, c'est au verset 19 de Éphésiens chapitre 4. Ayant perdu tout sentiment. they have lost every feeling. Ayant perdu tout sentiment. They have lost all feelings. Ça veut dire qu'ils ont perdu tout sentiment. They have lost all feelings. Ils ont perdu les sentiments. Ils n'ont pas de sentiments envers They les choses don't de Dieu. have any feelings
for the things of God. Ils n'ont aucun sentiment face They aux choses have spirituelles. any feeling for the things of God. Quand il s'agit de choses spirituelles, ils ne sont pas motivés. When it comes to spiritual things, they are not motivated. Quand il s'agit du fait de venir à l'église, ils ne sont pas motivés. When it's come to come to church, they are not motivating. Ils n'ont pas l'amour pour venir à l'église. When it comes to come Ils n'ont into, aucun sentiment pour la parole de Dieu. they don't have any feeling to the word of God. Vous ne verrez jamais un païen avoir des sentiments pour la parole de Dieu. Il se réveille un matin et dit je vais lire la Bible. You will never see a pagan who is in the morning. Oh, I want to read En the lui, Bible. il n'y a pas ce sentiment-là pour la parole de Dieu. Inside him, there is no feelings or Il ne peut pas être motivé comme toi tu es motivé dans les He choses de Dieu. can't be motivated as you are in things of God. Quelqu'un qui est né de nouveau, on se le reconnaît par sa motivation dans les choses de Someone Dieu. who is motivated, we know him by his motivation in the God things. Par sa motivation quand il est question de choses spirituelles. By his motivation is spiritual things. C'est-à-dire il s'affectionne aux choses de It l'esprit. means he loves, Mais un païen s'affectionne aux choses de la chair. but the pagan loves flesh things. Il a une affection pour les choses He has that charnelles. desire for flesh things. Mais ils n'ont jamais développé un sentiment ou une affection pour les choses But spirituelles. they have never developed that feeling to the things of God. Parce qu'ils ont perdu tout sentiment. Because they have lost all feelings. Il ne peut pas ressentir même l'amour. He can't even feel love. C'est comme ça qu'un occultiste peut sacrifier son enfant, sacrifier sa femme, parce qu'il a perdu A en lui tout reason sentiment. why an occultist can sacrifice his child because he has lost any feeling. C'est comme ça qu'un païen Every peut te feeling. faire du mal, il peut te jalouser, parce qu'il a perdu en lui A tout reason sentiment. why a pagan can be jealous to you because he has lost everything. Il n'a pas en lui ce sentiment. He doesn't have inside him Les that personnes sans feeling. Christ, People without Christ, ils ont perdu tout sentiment. they have lost every feeling. La cinquième des choses, Fifth, nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 2, Ephesians chapter 2, le verset 1er. verse 1. Le verset 1er et le verset 2e. Ephesians chapter Il 2. dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. You were dead in your transgressions and sins. Parce que les personnes sans Christ Because people without Christ, sont spirituellement morts. spiritually, they are dead. Mortes, parce que je parle des personnes. They are dead. Ils sont morts They spirituellement. are dead spiritually. C'est-à-dire ils sont éteints et inanimés. It means they don't have life. Une personne sans Christ, A guy without Christ, une personne sans Dieu a person without God, est spirituellement mort. is spiritually dead. C'est comme ça que dans Luc chapitre 15, In Luke chapter 15, le jour où le fils prodigue est en train de rêver, parce il s'était éloigné du Père. the day the lost his son because he was far from Le his jour father, où il revient dans la maison the du day Père. he came back, Le père est en train de dire, mon fils qui était mort est revenu à la vie. the father said, my son who was already dead, Est-ce qu'il était mort, le fils là? was really dead, Il était mort. was really dead. Mais comment le père qualifie le fait But- qu'il s'est éloigné de sa présence? How his father qualified him because he was far from his presence, À cause because le père qualifie le fait d'avoir été éloigné de sa présence comme étant une mort spirituelle. now that's to be far was like a spiritual death. Et même ceux qui s'éloignent de Dieu commencent à mourir spirituellement. Even for those who are far from God, begin by losing life. Ils sont éteints spirituellement. They are turned off. Je finis par cette dernière des choses. I want to end by this. Le mercredi prochain, nous parlerons de 7 bénéfices de la nouvelle naissance. The next Wednesday we will be talking about other benefits. C'est que dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2e, Ephesians chapter 2 verse 2. il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? What does it mean? Ceux qui sont sans Christ, For those who are without Christ, ils se laissent diriger par leur penchant naturel et leurs désirs corrompus. they are led by their addicted and their desires. Ils sont conduits par leur penchant naturel. They are led by their addiction. Ils accomplissent les volontés de la chair et And les volontés de leurs pensées. And they always do that flesh desire, that flesh will. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a aucune place dans leur vie It pour le means conduire. the Holy Spirit doesn't have any place in their lives. Il ne le conduit pas il ne le conduit pas dans le choix qu'ils font. He doesn't lead them in their Le choices. Saint-Esprit ne le conduit même pas dans leur accoutrement. He doesn't even lead them in their way of waiting, putting off on. Il est possible de venir à l'église, It's really possible to come, mais de ne pas être conduit par le but Saint-Esprit. you are not led by the Holy Spirit. Galates chapitre 5, le verset 16. Galatians chapter 5 verse 6. Marchez selon l'Esprit Walk according to the Holy Spirit, et vous n'accomplirez pas le désir de la and chair. you will never accomplish desire of the flesh. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. On acclame le Seigneur. Clap for Jesus. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Now Merci pour ce que tu as fait et que tu as accompli. thank you for what we have and clap. Reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Receive the glory and honor Au nom de Jésus-Christ. in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons nous approcher rapidement avec nos offrandes. Rapidement avec nos offrandes. Je vais tout faire. Je vais tout faire jusqu'à la fin. Rapidement, nous allons nous approcher pour ceux qui ont apporté leurs offrandes. For those who came with their offerings, Rod. Alors nous allons prier pour ces offrandes. Père, bénis ces offrandes. Merci de les arroser et merci de les sanctifier par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. amen. Bénis ceux qui ont placé la main dans ce panier. Pense à ceux qui avaient l'intention et qui n'en avaient pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voici le seul communiqué que nous avons. Vendredi, nous aurons notre soirée de prière. Amen. Alors, je te prie de pouvoir participer, prendre part au programme de la semaine. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Donc, vendredi, ça sera particulièrement un programme de prière. Et dimanche, nous continuons avec cette série d'enseignements où nous allons enseigner autour du chrétien et la tentation. Quelqu'un est béni par ces enseignements? Amen. Alors, dimanche ne vient pas seul. On va distribuer le tract déjà ce vendredi. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont... Tu peux couper le live. Tu peux couper. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont des amis ougandais et ougandaises?